Juste pour ceux qui nous écoutent à partir d'Internet, je veux juste vous dire qu'on est tous ici, qu'on est tous ensemble, même si vous êtes à distance, surtout pour ceux qui sont empêchés de venir et que vous écoutez ce message en différé. Je veux juste vous dire que Dieu a quelque chose pour vous ce matin, Dieu a quelque chose à vous dire, et comme il l'a à dire à ceux qui sont ici présents, mais Dieu ne vous a pas oublié. Je sais que pour certains qui me suivent de façon régulière, Dieu a quelque chose pour vous ce matin. C'est tout ce que je peux vous dire. Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « Combattre pour le meilleur ». Combattre pour le meilleur. Vous avez vu, il y a des... pour ceux qui sont ici, là, vous voyez les choses. Des fois, il y a des hauts dans la vie chrétienne, des fois, il y a des bas, mais on alterne entre les deux. Mais combattre pour le meilleur. Le texte de ce matin, c'est dans Genèse, chapitre 32, les versets 24 à 31. Là, vous allez voir apparaître... je ne l'ai pas mis, ouais, 24 à 31, c'est pas grave. Vous allez voir apparaître à un moment donné des versets entre parenthèses dans certains acétates, c'est parce qu'il y a comme deux numérotations, il y a des Bibles qui numérotent d'une façon, puis un autre qui numérote, des fois ça diffère un peu, comme par exemple le verset chapitre 32, 24, mais en réalité 24, qui est aussi 23 dans d'autres versions. Alors, j'ai mis ça pour dépendamment de la version que vous avez comme Bible. Donc, verset 23, après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, laisse-moi partir, car le jour se lève. Mais Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. Quel est ton nom? Demanda l'homme. Jacob répondit-il, désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, qui signifie, il lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes que tu as vaincus. Jacob l'interrogea, s'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Répondit-il. Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Verset 31, quand il eut passé le gué de Péniel, le soleil se leva, Jacob boitait de la hanche. Amen. Passage intéressant, mais aussi un passage intriguant. Un passage qui nous fait nous poser des questions. Mais on va voir des choses intéressantes ce matin. Donc, en cette fin d'année, nous avons vu que nous pouvions mener différents combats. Dans toutes les années qui ont passé, on a vu qu'on pouvait mener des combats. Mais les difficultés rencontrées n'ont pas toujours suscité en nous la force de combattre. Par exemple, combattre nos pensées, nos craintes, le découragement, la faiblesse spirituelle. Mais en même temps, nous savions que ce combat était beaucoup plus gros que nous, dans certains cas. Mais on a quelqu'un qui combat avec nous. Je ne veux pas vous amener dans une voie de découragement. Il y a des combats qui sont plus grands que nous, mais il y a quelqu'un qui combat avec nous. Dieu va dire de ne pas s'inquiéter parce qu'il n'y a aucune tentation qui nous est donnée qui soit au-delà de nos forces. Mais là, on parle de tentation. Mais il y a des combats auxquels on doit faire face et nous avons besoin de l'aide de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui a lutté contre Dieu et les hommes. Et comment son combat fut pour le meilleur. Alors, je vous mets en contexte. Ça fait maintenant 20 ans que Jacob a fait alliance avec Dieu à Bethel, et pendant tout ce temps, Dieu a été fidèle à sa promesse. La prière de Jacob, on voit ça dans Genèse, chapitre 28, verset 21. Puis Jacob, fit le vœu suivant. Si Dieu, ça c'est il y a 20 ans lorsqu'il est parti. Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Maintenant, est-ce que Jacob a été béni? Alors laissons-le lui-même nous dire s'il a été béni ou non. Dans Genèse chapitre 32, verset 10, je ne le répéterai pas toujours, ou verset 11, on n'a plus d'écran? OK, c'est pas grave. Je suis indigne, c'est Jacob qui parle, il dit, je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur. Car lorsque j'ai passé le Jourdain, je n'avais que mon bâton
et maintenant je me trouve à la tête de 2 camps. Wow! Des faveurs témoignées souvent dans les difficultés. On a vu que Jacob a vécu des choses qui étaient difficiles. Il a vécu des injustices. Il a vécu son beau-père qui s'est joué de lui par la ruse à plusieurs reprises. Donc, il a vécu des choses comme ça. On voit qu'aussi, il y a eu son lot de déceptions, d'injustices, de mensonges dans ces 20 années qu'il a passées chez Laban. Mais Jacob a toujours fait confiance à Dieu. Il ne s'est pas rebellé lui-même contre Laban, il a laissé Dieu agir. On sait que quand Jacob est parti, Laban est parti en arrière de lui, puis il voulait peut-être lui faire la peau, mais Dieu avait parlé à Laban, il avait dit, tu ne lui touches pas. Donc Dieu protégeait Jacob. La même chose pour nous, lorsqu'il nous arrive des choses comme ça, Dieu nous protège. Si nous nous en remettons à lui, mais si on essaie de faire les choses par nos propres forces, mais ça va nous rattraper. Mais si on s'abandonne à Dieu, puis qu'on le laisse travailler à notre place, il va nous protéger. Il va empêcher les autres de nous faire du mal, parce que nous lui faisons confiance. Aussi, la bénédiction de Dieu n'est pas une émotion passagère. Oh, aujourd'hui je suis béni, demain je ne suis pas béni. Oh, aujourd'hui je suis béni, demain je ne suis pas béni. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une grâce et une puissance permanente. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons enfants de Dieu, la bénédiction de Dieu est avec nous. Elle est constamment là. On ne la voit pas toujours, elle n'est pas comme on voudrait qu'elle soit, mais elle est toujours là. Parce que Dieu nous fait grâce continuellement. Parce que Dieu a les regards sur nous tout le temps. Parce que Dieu veille sur nous, il s'occupe de nous, il prend soin de nous. Dieu est constamment avec nous. Donc, c'est une grâce et une puissance qui est permanente. C'est quelque chose qui ne peut pas faire défaut. Dieu ne change pas d'idée en cours de route. Il n'y a pas une journée où est-ce que, wow, il nous bénit super, le lendemain, il ne nous bénit plus, il ne s'occupe plus de nous, il ne nous parle plus. Si des fois on n'entend pas la voix de Dieu, c'est parce qu'on n'est pas réceptif à sa voix-là. Ou si des fois on pense que Dieu nous a abandonnés, souvent ce sont nos sentiments, mais lorsque Dieu a dit « Je ne te délaisserai point », eh bien, il ne nous délaissera pas. C'est moi et mes sentiments qui pensent que Dieu m'a abandonné. Mais il dit, je ne te délaisserai point. Quand Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ben, il a pas manqué une journée. Il n'y a pas une journée qu'il n'a pas appelé pour dire qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas être là. Il était tout le temps là. Donc, il tient ses promesses. Généralement, mais parfois, c'est nos sentiments. Dans Genèse 28, chapitre 28, verset 15, il nous dit, voici, c'est Dieu qui parle, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir dans cette région, je ne t'abandonnerai pas, et j'accomplirai ce que je t'ai promis. Dieu parle à Jacob, là. Il dit qu'il va être lui-même avec lui, qu'il va le garder partout où il va aller, il va le faire revenir dans son pays, il ne l'abandonnera pas, puis il va faire ce qu'il lui a promis. Ça, c'est le Dieu que nous avons. Un Dieu qui ne nous abandonne pas, qui ne nous délaisse pas. Parce que Dieu avait promis à Jacob d'être lui-même avec lui, de le garder partout où il irait, d'accomplir ce qu'il avait promis. Et lorsqu'on regarde l'histoire de Jacob, c'est ce qui s'est passé. Mais lorsqu'on regarde notre histoire, c'est ce qui est en train de se passer. Dieu est avec nous. Combien avez-vous reçu des promesses du genre « Je suis moi-même avec toi » de la part du Seigneur, dans un moment difficile, où est-ce qu'on lit la parole, c'est difficile, le Seigneur dit « Je suis moi-même avec toi ». Wow! Ça nous encourage. Qui a entendu dire « Je te garderai partout où tu iras ». On entend ces paroles-là de Dieu dans les moments difficiles, lorsqu'on a l'impression que tout est perdu, que Dieu nous a abandonnés, qu'il nous a délaissés, il arrive avec une promesse de genre-là, et ça nous craint, ça nous lève, et ça nous permet de continuer encore. On a besoin de ces promesses-là de la part de Dieu pour nous aider à continuer, parce que notre nature humaine a tendance à se décourager. Mais Dieu n'est pas un homme, il est Dieu.
Et lorsqu'il dit qu'il va être avec nous, qu'il va nous garder, qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il va accomplir ce qu'il a promis, ça devrait nous encourager de continuer. Ça devrait nous encourager à persévérer, parce qu'il va accomplir ce qu'il a promis. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Qu'est-ce qu'il vous a donné comme promesse? Il va l'accomplir. Soyez-en certains. Cette année, l'année prochaine, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je ne sais pas. Mais il va l'accomplir. Et c'est quand on marche avec cet espoir-là que Dieu va accomplir ses promesses. Parce que nous savons que Dieu ne ment pas. Et qu'il ne change pas d'avis, puis qu'il ne change pas d'idée. On peut être sûr qu'il va accomplir ses promesses. On peut être convaincu de cela. Alors ça nous donne le goût de continuer, puis de louer encore davantage le Seigneur. Amen. On va regarder les diverses attitudes de Jacob dans son combat, parce qu'elles sont très révélatrices. Voyons, on va en voir quelques-unes ensemble. La première, voyez-le terrifié. Premièrement, dans Genèse chapitre 32, verset 7, Jacob eut très peur, l'angoisse le saisit. Il eut très peur et l'angoisse le saisit. Jacob revenait dans son pays. Et vous savez pourquoi il était parti de son pays, c'est parce qu'il avait usurpé le don d'aînesse de son frère, Ésaü, et qu'il s'était sauvé. Il était allé chez Laban, le père de sa mère, et puis il avait commencé à travailler pour Laban parce qu'il avait peur, parce qu'Ésaü avait dit qu'il allait le tuer s'il le rencontrait. Donc, mais là, on est 20 ans plus tard et Jacob revient dans son pays. Et l'idée de rencontrer son frère Ésaü l'angoisse au plus haut point. Et ça, ce que ça nous démontre, c'est, et on voit ça dans Genèse chapitre 32, verset 23-24, ça nous dit, après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Quand Jacob est revenu, vous connaissez l'histoire, il a poussé ses serviteurs en avant, ses servantes, ses femmes, ses enfants, ses troupeaux, il a poussé tout le monde en avant, parce qu'il ne voulait pas rencontrer son frère. Parce qu'il devait se dire, s'il s'en vient et il lui fait du mal, il va pouvoir me sauver, puis je vais être correct. Jacob avait peur de son frère. Il avait peur de son frère. C'est sûr, si quelqu'un vous disait, si je te pogne, je vais te tuer, c'est sûr que ça fait peur. Mais ce que ça nous démontre, c'est que la crainte des hommes tend un piège. Lorsqu'on a peur des hommes, ça nous tend un piège. Mais grâce à la miséricorde infinie de Dieu, Jacob, à ce moment-là, tomba dans les bras de son Dieu. Et c'est ce que nous devrions faire lorsque nous avons la crainte des hommes, d'aller à Dieu, de tomber dans les bras de Dieu. Parce que lorsque nous avons peur, que nous sommes angoissés, notre meilleure place, c'est la présence de Dieu. Il n'y a pas de meilleure place. Jacob était là et il était tout seul. Parce qu'il a fait traverser tout le monde, et lui est resté en arrière, il est resté là, tout seul. C'est toujours dans ces moments que nous nous sentons, dans des moments de difficulté, dans des moments d'angoisse, que nous nous sentons le plus seuls. Parce qu'on a l'impression qu'on est tout seul à vivre on n'a pas l'impression, on est tout seul à vivre ces choses-là. On peut vivre dans la même maison qu'une autre personne, être extrêmement angoissé à cause d'une situation, mais l'autre personne, non, ça ne la dérange pas pantoute. Elle n'est pas angoissée de ça. Donc, ce qui fait que ce que nous le vivons seuls. Et c'est pour ça aussi que parfois, c'est difficile. On dit, les autres ne me comprennent pas. C'est normal qu'ils ne vous comprennent pas. Ils ne sont pas dans votre peau. Ils ne sont pas dans votre situation. Ils ne vivent pas ce que vous êtes en train de vivre. C'est normal. L'être humain, lorsqu'il dit, oui, je comprends ce que tu es en train de vivre, c'est parce qu'il l'a vécu. Mais s'il ne l'a pas vécu, il peut compatir, mais il ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est. Il va comprendre lorsqu'il va le vivre. En tout cas, c'est ça pour moi. Mais ça a été une occasion pour Jacob, lorsqu'il s'est retrouvé tout seul, où Dieu a pu entrer en contact plus étroit avec lui. Où est-ce que Dieu a pu commencer à lui parler. Et lorsque nous sommes dans nos retranchements, dans nos retranchements tout seuls, c'est là que notre âme est beaucoup plus réceptive. Lorsqu'on vit des difficultés et qu'on se tourne vers Dieu, notre âme est réceptive. Elle veut entendre une réponse de Dieu. Amen. C'est peut-être pour ça que Jésus disait d'entrer dans notre chambre puis de fermer la porte pour prier notre Dieu.
d'entrer dans notre chambre, d'être dans un endroit seul pour prier notre Dieu. De ne pas être dans le brouhaha, parce que dans le brouhaha, on peut pas entendre la voix de Dieu. Ce doux murmure ne s'entend pas lorsqu'il y a plein de brouhaha ou de choses de même. Mais oui, des fois, ça peut s'entendre pareil, mais... Anyway. Donc, je ne veux pas généraliser non plus. Le deuxième point, c'est « Voyez-le résister ». On parle de Jacob. Genèse, chapitre 32, le verset 24. « Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Comme Jacob était seul, Dieu s'approche et Jacob entre en contact avec lui. » Ici, on parle d'un homme, je pense que d'autres versions parlent d'un ange. Anyway, Dieu s'approche puis entre en combat avec lui. C'est normal qu'on entre en combat avec Dieu. Parce que notre cœur est rempli d'orgueil, puis il refuse de se courber et de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est normal qu'on entre en combat avec Dieu. Je vous le répète, parce que notre cœur est rempli d'orgueil et il refuse de se courber. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, Dieu est entré en combat avec nous. Nous sommes entrés en combat avec Dieu. Ah, tu ne me feras pas faire ça, tu ne me feras pas plier comme ça, tu ne me feras pas dire ça. Ah, non, je ne vais pas dans cette situation-là. Non, tu ne me feras pas aller là. On commence à objecter avec Dieu. On ne veut pas marcher avec lui. On ne veut pas faire ce qu'il nous demande de faire. Donc, on entre en combat avec Dieu. Et ça, c'est toujours dans les moments sombres. C'est toujours du côté sombre de notre vie, dans la nuit de notre vie, que nous combattons avec Dieu. Et lorsque nous non, je ne pas d'avance, excusez-moi, là, il faut que je reste. Je vais trop vite. Amen. Lorsque Dieu offre de nous délivrer lui-même, nous préférons nous démener, faire beaucoup d'efforts et déployer notre sagesse humaine pour ne pas que Dieu nous délivre. On veut le faire par nous-mêmes. On est capable. On a des capacités puis on veut le faire. La nature de Jacob en nous. La nature de Jacob en nous, c'est la nature de résister. Donc, la nature de Jacob en nous luttera toujours contre la volonté de Dieu. Même le plus grand des hommes sur cette terre, les plus grands des hommes de Dieu, les femmes de Dieu, va toujours avoir un côté où est-ce qu'elle va lutter avec Dieu. Toujours. Parce que ça, c'est la nature de Jacob en nous, celle de résister. Mais bénissons Dieu de nous avoir laissé combattre jusqu'à l'aube. Parce que c'est lorsqu'on termine le combat que le soleil se lève sur nous. Mais tant qu'on combat avec Dieu, on est dans la nuit de notre vie. Mais lorsqu'on cesse de combattre, qu'on abdique, je prends de l'avance, il faut que je le dise, qu'on abdique, puis qu'on laisse Dieu prendre le contrôle de notre vie, c'est là que le soleil se lève sur notre vie. Mais pas avant. Amen. Jésus, seul dans le jardin, lutta, mais accepta la volonté de Dieu pour sa vie. On voit ça dans Matthieu, chapitre 26, le verset 39. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria, « Ô mon Père, si tu veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que les choses ne passent non pas comme moi je veux, mais comme toi tu le veux. » Jésus avait un combat spirituel à mener. Mais tout de suite, il a abdiqué. Tout de suite. Il disait, si tu veux, Seigneur, tu peux. Mais tout de suite, il a abdiqué en disant, toutefois que les choses ne se passent pas comme je veux, mais comme tu veux. Il s'en est remis à la volonté de Dieu dans sa vie. Il s'en est remis au plan de Dieu pour sa vie. Il s'en est remis entre les mains de Dieu. Encore une fois, dans le jardin, Jésus était dans la nuit. Donc, c'était la nuit une partie de la nuit de sa vie dans laquelle il luttait. Un auteur du nom de Clovis Chappell dit « Comme c'est glorieux que lorsque nous résistons au dessein de Dieu et que nous nous détruisons presque nous-mêmes, il nous rétablira. Vraiment, nous serions une race sans espoir sans le fait que nous avons un Dieu puissant qui est capable de nous refaire, même si nous sommes rebellés contre lui et avons contrecarré ses plans bénis pour nous. » On n'a pas un Dieu merveilleux, frères et sœurs. On a un Dieu extraordinaire qui a promis qu'il ne nous délaisserait pas.
et qui a promis qu'il s'occuperait de nous, et qui continue de s'occuper de nous, puis qui continue de toujours mettre des énergies, alors que nous, ça ferait longtemps qu'on aurait abandonné en disant, il n'y a rien à faire avec lui. Je ne serais pas capable d'y arriver. Dieu, c'est pas ça. Il y a un plan, il y a un projet, il veut faire quelque chose, et il va y aller jusqu'au bout. Alors, soyez pas découragés ce matin. Dieu est sur votre corps. Il s'occupe de vous. Puis il va vous amener là où est-ce qu'il veut vous amener. Mais pour ça, il faut le laisser nous diriger. Il faut le laisser nous. Un autre point, voyez le boiter. On parle de Jacob toujours. Verset 25. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Dieu désire régner sur notre caractère tout entier. Pas juste sur une partie, pas juste sur un petit côté de nous, pas juste sur le peu qu'on veut lui donner. Il veut régner sur notre caractère tout entier. Il désire régner sur notre vie afin que nous puissions être remplis de sa puissance. Et c'est là qu'il veut faire. Dans la Bible, la hanche est souvent employée comme figure du siège de la force et de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on attache l'épée à la hanche. Donc, on sort l'épée, ou comme ça, c'est le siège de l'énergie puis de la puissance. Parce qu'avec l'épée, on est pas mal plus puissant. Donc, là aussi, il faut que la source de notre force soit touchée et brisée, et même anéantie, pour que Dieu puisse se manifester dans notre faiblesse. Il faut qu'il brise la source de notre force. Il y a, pardon, pour Jacob, il lui a donné un coup à la hanche, il lui a brisé la hanche. Il lui a brisé la source de sa force, qui était la hanche. Et Dieu veut briser la source, toute source de notre force. Tout ce qui nous fait lutter contre lui. Lorsque Dieu nous veut que sa volonté s'accomplisse dans notre vie, on se met en chemin, puis on l'empêche. On ne veut pas que ça s'accomplisse. Mais Dieu veut que ça s'accomplisse. Et puis là, quand on se met en travers de lui, on lutte avec lui, on lutte contre lui. Et parce qu'on lutte contre lui, parce que Dieu veut régner sur notre vie tout entière, bien, il a brisé ce qui était la force de Jacob. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, c'est Paul qui parle, il dit, « Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Je l'ai lu tantôt en introduction, lorsque Paul avait eu des révélations, il avait eu des révélations de Dieu qui étaient extraordinaires, il était peut-être sur le point de s'enorgueillir de tout cela, de dire, « Hey, wow, je suis hot! » Puis le Seigneur lui-même drôlement pour me donner toutes ces choses-là. Mais Dieu a envoyé un ange pour lui souffler quelque chose, une écharpe dans la chair, pour l'empêcher de s'enorgueillir des choses qu'il avait eues. Et là, Paul était bien triste de cela. Et c'est là que Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Toute notre force est une puissance de résistance. Et on ne peut pas avancer devant Dieu avec toute notre force, mais on doit avancer avec notre faiblesse. Parce que si on avance avec toute notre force, comme Jacob, c'est de lutter contre Dieu et de l'empêcher de faire ce qu'il a déclaré de faire sur notre vie. Mais si on s'avance dans la faiblesse, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Lorsqu'on s'avance devant Dieu, à genoux, en abdiquant, en disant, « Seigneur, fais de moi ton serviteur, fais de moi ce que tu veux, transforme-moi comme tu veux. » C'est là que la puissance de Dieu se manifeste en nous. La puissance de Dieu, c'est pas de lever un bras puis de voir tout le monde tomber. C'est pas ça la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est qu'il change notre caractère. Alors que personne sur cette terre aurait pu nous changer, Dieu le fait, il est capable de le faire. Alors qu'on n'aurait pas donné la permission à personne de nous changer, on donne la permission à Dieu de nous changer. Lorsqu'on abdique, lorsqu'on se courbe devant lui, lorsqu'on se met à genoux devant lui, on dit, « Seigneur, fais de moi celui que tu veux que je sois. » On est en train d'abdiquer devant Dieu. Et là, c'est comme si on lui disait, « Seigneur, fais-moi ce que tu veux. Je te donne tout mon caractère. Fais-moi ce que tu veux. J'abandonne toutes mes forces. J'abandonne toutes mes forces. Tiens, prends mon épée, on dépose ça là. Devant toi. » Et là, Dieu peut commencer à travailler. Dieu peut commencer à changer les choses. Et c'est à ce moment, comme on a vu tantôt,
que le soleil se lève sur notre vie. Mais tant et aussi longtemps qu'on résiste, qu'on combat contre Dieu, on demeure dans la nuit. Parce que la fin du combat le démontre, le soleil se lève sur notre vie. Marc chapitre 8, verset 32. Alors Pierre le prit d'apart et se mit à lui faire des reproches. Wow! Pierre qui fait des reproches au Seigneur. Non, ça t'arrivera pas, Seigneur. Parce que la sagesse de Pierre était opposée au Seigneur. Elle était opposée contre Dieu. Frères et sœurs, n'est-ce pas au potier de façonner l'argile comme il le veut? C'est à lui de façonner l'argile. Il y a un passage comme ça qui nous dit que l'argile ne commence pas à dire « Hey, wow, façonne-moi pas de même, là. » Non, elle se laisse façonner pour donner ce que le potier veut que ça donne. Soumettons-nous à Dieu, puis acceptons sa volonté dans notre vie. On voit Jacob aussi, un quatrième point, voyez-le, s'accrocher. Dans Genèse chapitre 32, verset 26, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. » Jacob vient d'être touché à la hanche, et là, il s'accroche à Dieu en disant, « Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. » Seigneur, j'ai lutté avec toi, j'ai lutté contre toi. Seigneur, j'accepte ta volonté dans ma vie. Maintenant, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Maintenant qu'il a été brisé, celui qui résistait devient le demandeur. Parce qu'il n'est plus dans sa suffisance, dans son autosuffisance, de faire les choses par lui-même, mais il s'aperçoit que maintenant, il a besoin de la bénédiction de Dieu dans sa vie. Parce que vous voyez que là, quand la hanche a été brisée, que le combat était fini, le soleil se lève, là, il s'aperçoit qu'il a vraiment besoin de Dieu. Il dit là, je te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Il n'est plus en train de lutter avec lui. Il est en train de lui demander la bénédiction. Il est en train de lui dire, Seigneur, je te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va le bénir. Parce que s'accrocher est ainsi la meilleure façon d'être béni. S'accrocher à Dieu, c'est la meilleure façon d'être béni. Il n'y en a pas d'autre façon d'être béni. Seigneur, bénis-moi, non? Oui, je veux bien te bénir. Seigneur, je suis accroché à toi. J'ai abdiqué, Seigneur. J'ai abandonné ma volonté entre tes mains. Comme Job dit, j'ai fait plier ma volonté sous la tienne. C'est plus moi, c'est toi, Seigneur. Seigneur, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Jamais le Seigneur ne dédaigne un cœur brisé et contrit. Jamais. Dans le psaume 51, 17, il nous dit « Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. » Un cri de soumission absolue ne manquera pas de susciter une réponse qui transformera notre caractère, encore une fois, puis qui révolutionnera notre vie entière. Parce que s'accrocher au Seigneur est l'attitude qui garantit la bénédiction. Ce n'est pas une recette, là. C'est une vie. C'est l'expérience d'une vie. Parce que toute notre vie, il va toujours avoir quelque chose qui va lutter contre Dieu. Toute notre vie, on va résister à des choses dans notre vie par rapport à Dieu. Mais chaque fois qu'on va abdiquer, on va changer. Et ça disait, voyez-le s'accrocher, c'est ça. Parce que par la foi, nous nous accrochons à lui. La crise du COVID-19 est une excellente occasion de s'accrocher à Dieu. Une excellente occasion de s'accrocher à Dieu. Et on peut avoir critiqué au début, on n'était pas content des choses, mais au final, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à s'accrocher à Dieu. D'accepter sa volonté pour notre vie dans ces moments difficiles. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir pour nous maintenant? Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Un cinquième point, voyez-le changer. Dans Genèse chapitre 32, le verset 28, il dit « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, qui signifie « il lutte avec Dieu ». Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Ça m'a toujours interpellé, ce passage-là, parce que je le prenais mal, je ne le prenais pas dans le bon sens. Dans le sens que, comment est-ce qu'il a fait pour lutter avec Dieu et être vainqueur? Dieu a dit, ok, je suis plus capable de l'endurer, vas-y, fais ce que tu as envie de faire. Non. Il n'a pas été vainqueur de cette façon-là, parce que Dieu s'est résigné en disant, je ne ferai pas jamais rien. Parce que on pense qu'il a vaincu Dieu, mais il n'a pas vaincu Dieu,
il a vaincu son caractère. Il a vaincu sa résistance à Dieu. Parce qu'à partir du moment où il commence à s'accrocher après Dieu et à lui dire « Je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu m'as béni », c'est que là, il a abandonné sa résistance. Et à partir de maintenant, il fait confiance à Dieu. Il a accepté de se soumettre à la volonté de Dieu pour sa vie. Il a vaincu son caractère indépendant, son caractère autosuffisant, son caractère qui l'amenait loin de Dieu. Il a accepté. Voyez, il ne lutte plus contre Dieu, mais il lutte avec Dieu. Il y a une différence, là. Je la répète, là. Il ne lutte plus contre Dieu, mais il lutte avec Dieu. Lutter contre Dieu, c'est se mettre en travers de Dieu et dire « Oh, tu ne vas pas plus loin que ça. » Mais lutter avec Dieu, c'est « Oui, Seigneur, on va y aller où tu veux qu'on aille. On y va, viens avec moi, comme Moïse. Tu viens avec moi, ben non, j'y vais pas. » Jacob, c'est un peu le même cri. Je te lâche pas jusqu'à ce que tu m'aies béni, Seigneur. Un nouveau nom, parce qu'on voit ici, il lui a donné le nom d'Israël, un nouveau nom indique une nouvelle nature. Parce que Jacob signifiait usurpateur, et Israël signifiait il lutte avec Dieu. Donc, après l'enlèvement, lorsque nous entrerons dans la vie éternelle, nous allons recevoir un nouveau nom. Tu ne t'appelleras plus Anne-Marie, tu ne t'appelleras plus Serge, tu ne t'appelleras plus Nathalie, ou Lise, ou qu'importe le nom. Apocalypse chapitre 2, verset 17, « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou, il est écrit un nouveau nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » On va avoir un nouveau nom. Donc, une nouvelle nature. Et la Bible dit que nos corps physiques vont être changés en un corps glorieux. On ne sera plus lui-même. Mais Jésus aussi a un nouveau nom. Puis il va nous dévoiler aussi lorsqu'on sera au ciel. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 12. Il dit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Jésus aussi a un nom nouveau, parce que maintenant il a un corps glorieux. Parce qu'un nom nouveau indique une nouvelle nature. Une nouvelle nature ne vient pas en luttant, mais elle vient en abdiquant. Lorsqu'on se soumet à la volonté de Dieu, lorsqu'on cesse de lutter contre Dieu et qu'on commence de lutter avec Dieu, c'est là que la nouvelle nature vient. Et c'est seulement lorsque nous serons soumis à Christ que nous serons victorieux, et pas avant. C'est lui qui a combattu et qui fut vainqueur. Dans l'Apocalypse, on voit que Jésus revient, on voit que Jésus part pour la bataille, et puis les saints le suivent en arrière avec une robe blanche, et que Jésus revient et son vêtement est taché de sang. Mais on ne parle pas des saints que leurs vêtements sont tachés de sang. Ce que ça démontre, c'est que c'est Jésus qui a combattu pour les saints. C'est Jésus qui a combattu. C'est Jésus qui combat encore pour nous et qui va combattre encore pour nous, qui va toujours combattre pour nous. Notre chair combattra toujours Dieu parce qu'elle refuse de se soumettre, constamment. Mais pour vaincre devant les hommes, il faut d'abord vaincre devant Dieu. Pour vaincre devant Dieu, il faut s'accrocher à lui avec une foi tenace et abdiquer. Ce n'est pas un mot qu'on aime entendre, abdiquer, parce que ça a une connotation de faiblesse. J'ai été trop faible, je me suis battu, mais il était plus fort que moi, et j'ai dû abdiquer. Mais la réalité, c'est que ça a une autre consonance avec Dieu. Abdiquer, ça veut dire que j'accepte que Dieu prenne le contrôle de ma vie et qu'il me dirige là où est-ce qu'il veut me diriger. Charles Spurgeon a dit, « Une autre preuve de la conquête d'une âme pour le Christ se trouvera dans un réel changement de vie. Si l'homme ne vit pas différemment de ce qu'il vivait auparavant, à la fois chez lui et à l'étranger, son repentir doit être repenti et sa conversion n'est qu'une fiction. »
Maintenant, voyez-le témoigner, Jacob. Dans Genèse 32:30, il dit « J'ai vu la face de Dieu ». Et c'est un témoignage extraordinaire. « J'ai vu Dieu ». Aucun homme après cela ne peut rester le même. La gloire d'une telle vision transforme notre être intérieur. J'ai vu Dieu. Ça ne veut pas dire que dans une vision, là, tout à coup, on a vu le trône, on a vu Dieu assis dessus, on l'a vu. Non, parce que Jésus a dit, personne n'a vu le Père si ce n'est le Fils. On ne voit pas Dieu. Mais on peut voir Dieu lorsque nous combattons et qu'à un moment donné, nous acceptons de nous soumettre à sa volonté. Là, je peux affirmer que j'ai vu Dieu. Parce que je l'ai vu en train de me changer, en train de me transformer. J'ai vu Dieu parce que Dieu est venu puis il m'a changé. La gloire d'une télévision transforme notre vie intérieure. Puis nous ne pouvons plus rester les mêmes. Voir Jésus, c'est voir Dieu. Dans Jean 14:19, il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». C'est lui qui est le Dieu véritable. 1 Jean 5:20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Voyez-le marcher. 7e et dernier point. Dans Genèse 32:31, il dit, quand il eut passé le gué de Péniel, le soleil se leva, Jacob boitait de la hanche. Après cette nuit sombre de sa vie, on voit que le soleil se lève. Après les moments sombres de notre vie, tôt ou tard, le soleil se lève. Le soleil viendra toujours après la pluie. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. On voit toujours la lumière au bout du tunnel. Il y a toujours cette notion-là qu'après des moments de difficulté ou d'épreuve, le soleil se lève. Après des moments de difficulté ou d'épreuve, finalement, il y a des moments où est-ce qu'on jouit d'une certaine accalmie dans notre vie. Mais nos combats se font toujours dans les moments sombres de notre vie. Et ça, c'est à chaque fois que nous refusons de nous soumettre à Dieu. Nous entrons en combat avec Dieu. Mais lorsque nous abdiquons, le soleil se lève sur notre vie. Nombre 6:25, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Amen. Alors, lorsqu'on regardait marcher Jacob, on pouvait voir qu'il avait été conquis par Dieu. Ça paraissait. Il ne marchait plus comme avant. Dieu l'avait touché dans la force de son caractère et il ne marchait plus comme avant. Il avait été conquis par Dieu. Vous savez, on mène plusieurs combats contre Dieu et on ne cède pas facilement. Mais Dieu nous conquit peu à peu à chaque fois. Depuis bientôt 40 ans que je suis né de nouveau et je ne suis plus la même personne que quand je suis né de nouveau. Dieu m'a conquis. Petit à petit, après chacun des combats, chacune des luttes, Dieu m'a changé. Il m'a conquis. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Que ça fasse 40 ans, que ça fasse 20 ans, que ça fasse 10 ans, que ça fasse 5 ans, que ça fasse 2 ans, que ça fasse 1 an, on est toujours en train de combattre contre Dieu parce qu'il y a toujours des parties de notre caractère qui ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Mais petit à petit, à mesure que nous abdiquons, à mesure que nous laissons le Seigneur prendre la place qu'il veut prendre dans notre vie, petit à petit, nous changeons. Et on devient ce que Dieu veut qu'on devienne. On devient de plus en plus à l'image de Christ. C'est ça la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est pas de faire des miracles à la tonne. Le but de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Jésus. Et si on ressemble à Jésus, la puissance de Dieu nous accompagne, c'est sûr. On ressemble à Jésus. Mais d'abord et avant tout, c'est de ressembler à Jésus. Et plus qu'on va lui ressembler, plus on va être heureux dans le fond. Parce que Dieu nous conquit un peu plus chaque fois et notre marche avec lui change. Elle change. Notre marche et notre conversion prouvent-elles que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que notre marche et notre conversion prouvent que nous portons la marque dans notre chair d'une vie totalement soumise et consacrée à la volonté de Dieu? Lorsque les gens nous voient, nous regardent, ils peuvent te dire, il y a quelque chose de différent, lui. Est-ce qu'ils sont capables de dire ça en nous voyant?
Lorsqu'ils nous entendent parler avec nos propos, est-ce qu'ils sont capables de dire « Oh, il y a quelque chose de différent, lui ». Est-ce qu'ils sont capables de dire ça? Parce que ces voix, les voix de Dieu sont des voix agréables, parsemées d'embûches, de combats, de victoires, de défaites, mais nous transformant chaque fois toujours plus à la ressemblance de Jésus. C'est le but de la vie chrétienne, de devenir de plus en plus semblable à Jésus. Des petits Jésus. D'ailleurs, le mot chrétien signifie qui ressemble à Christ. Là. Alors, comme Jésus a dit, « Ô Père, si tu veux, écarte de moi cette coupe » dans Matthieu 26, 39, « Toutefois que les choses se passent, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Salomon écrivait dans Proverbe 3, 17, « Ces voix sont des voix agréables. » Et comme David, disons, dans le psaume 4, verset 6, dans la seconde 21, « Fais briller la lumière de ton visage sur nous. » Et je termine avec ceci. G.V. Wigram écrivit, « Trouvez-vous une seule occasion où le Christ a jamais agi indépendamment de Dieu? Si vous marchez dans le même chemin, il vous sera doux de ressentir toute votre dépendance, de trouver dans toutes les difficultés des bras éternels en dessous. » Amen. 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 Dieu est extraordinaire, frères et sœurs. Et de marcher avec Dieu, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir. Alors, je veux juste vous encourager dans vos combats. Battez-vous pas trop longtemps. Abdiquez. Abdiquez. C'est la meilleure chose à faire. Soumettez-vous à la volonté de Dieu. C'est la meilleure chose à faire. Parce que Dieu est ce Dieu extraordinaire. Et j'ai écrit ça, là, puis regarde, ça me touche tellement de voir comment est-ce que Dieu, à travers les combats, à travers les difficultés que j'ai vécues, comment Dieu a été présent, puis comment Dieu m'a changé d'une à l'autre, d'une fois à l'autre, ce qui fait que quand Dieu nous change, c'est pas pour qu'on regrette ce qu'on a perdu, puis qu'on en veuille à Dieu, mais c'est pour qu'on apprécie encore davantage Dieu. Pour qu'on dise, quand on dit Seigneur, je t'aime, là, ça a une signification extrêmement profonde. On peut dire je t'aime à quelqu'un juste pour la forme. Mais on peut dire « je t'aime » avec un sentiment qui est tellement profond parce qu'il y a tellement une gratitude ou une satisfaction dans la relation. Et c'est ça avec Dieu. Lorsqu'on a combattu contre Dieu, puis qu'aujourd'hui on combat avec Dieu, wow! Amen. On va terminer en prière, si vous voulez bien. Seigneur éternel, merci Seigneur encore une fois. Merci pour ce message, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de continuer de nous faire grandir dans ta présence. De continuer de nous faire grandir et de devenir toujours davantage à ta ressemblance. Je te prie, Seigneur, de nous aider à abdiquer, Seigneur. De nous aider, Seigneur, à te laisser toute la place, à s'abandonner tout à toi, parce que tu es le Dieu d'éternité et que tu veux, Seigneur, non pas que nous restions dans la nuit de notre vie, mais que bientôt le soleil se lève sur notre vie, parce que nous te faisons confiance. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui sont ici, pour ceux et celles qui écoutent le message. Je te prie, Seigneur, que tu les aides, que tu les fortifies, que tu les rencontres, que tu changes leur caractère petit à petit, à travers les combats, à travers les difficultés. Je te prie, Seigneur, à les aider à voir ce que tu es en train de faire dans leur vie. Et je te prie, Seigneur, de les fortifier, de les encourager, de leur montrer que tu es présent. Pour ceux qui vivent des difficultés maintenant, je te prie que tu les encourages à continuer. Père, je te le demande au nom de Jésus ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci, frères et sœurs, pour votre présence. Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne cette semaine et qui vous remplisse. Amen.